Je vous trouve fatigué. Shalom. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oubliez vos petits soucis, réjouissez-vous d'être dans sa présence. Amen. Veuillez vous lever s'il vous plaît et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 5 versets 19 à 24. J'invite les candidats pasteurs Mike de lire le texte. Genèse chapitre 5, verset 19 au verset 24, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment d'édification mutuelle que tu nous donnes. Viens, Père Céleste, parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit, selon le besoin de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre thème de ce jour est très bref. Soyez différents. C'est le thème de ce jour. Soyez différents. Comme vous le savez, nous prenons une spiritualité équilibrée. Dieu ne doit pas être un bouche-trou, un moyen pour résoudre nos problèmes, mais le but même de notre vie. C'est pourquoi, lorsque nous lisons la Bible, nous considérons la double citoyenneté de chacun de nous. Chacun de nous est citoyen du ciel, mais aussi citoyen de la terre. Aujourd'hui, dans le cadre de ce partage, j'aimerais attirer l'attention de chacun de nous sur ce qui marque la période que nous vivons et amener chacun à réajuster sa manière de vivre sa foi chrétienne. L'apôtre Paul, parlant comme un prophète, dira que nous sommes au temps de la fin et les temps de la fin seront essentiellement des temps difficiles. Des temps essentiellement caractérisés par le sécularisme. Les gens seront irréligieux. Ils auront l'apparence de la piété, mais vont régner celui qui en fait la force. C'est un temps qui sera marqué par la déconfiture morale. Les hommes seront antinomiens. Ils vont refuser toute hétéronomie, toute loi dictée en dehors de leur conscience. Et aujourd'hui, nous sommes à cette période, la période post-moderniste, qui est marquée par la pluralité des rationalités. D'après le tenant de cette période, la vérité absolue n'existe pas. Toutes les valeurs judéo-chrétiennes ont été construites par la société.
Et d'après le tenant de postmodernisme, ils pensent que ces valeurs sont anachroniques et désuètes et ne sont plus aptes à nous aider à vivre dans le contexte de notre temps. Et par voie de conséquence, ils proposent la déconstruction de ces valeurs et leur remplacement par de nouvelles valeurs, suivant le processus de déconstruction-construction. Maintenant, ils estiment que toutes les religions s'équivalent. Par voie de conséquence, on doit renoncer au prosélytisme, à l'évangélisation, à la mission, mais plutôt prôner un dialogue. Au départ, c'était interreligieux. Maintenant, avec les théologiens panicards, on propose même un dialogue intra-religieux. Toutes les opinions s'équivalent. Et le maître mot pour l'instant, c'est la tolérance, la protection des minorités. Et pourtant, nous sommes au moment où on prône la démocratie qui voudrait plutôt donner raison à la majorité. Mais maintenant, curieusement, dans ce même contexte de démocratie, on donne droit à la majorité. On vient avec un nouveau mot, protection des minorités, des déviants sociaux. Et ces minorités sont constituées par des hommes et des femmes engagés, des hommes et des femmes conscients de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils cherchent, qui se battent bec et ongle pour l'obtenir, face à une majorité inconsciente, dormante. Ce temps est le temps de l'émergence d'une civilisation non répressive. Un temps où tout est permis. Il est interdit d'interdire. Un siècle révolté contre Dieu. Un siècle qui prône l'autonomie, pour ne pas parler de rébellion vis-à-vis de Dieu. Tour à tour, on parle de l'autonomie de la femme, de l'autonomie de l'enfant. Et les ONG travaillent jour et nuit, brassent des millions et des millions pour faire passer leur idéologie. Un siècle anti-famille. Et comme l'homme est devenu un génie au mal, il a trouvé un mot qui paraît sonner bien aux oreilles des hommes. Le mariage pour tous. Si on ne vous explique pas le contenu de cette histoire mariage pour tous, vous direz, mais où est le mal? Que tout le monde ait droit au mariage? Non. C'est un concept anti-famille. Un mariage pour les homosexuels. Homme avec homme, femme avec femme. Chose que la Bible condamne et traite d'infamie. Si vous vous mariez homme avec homme, n'adoptez pas les enfants. Oh non, même si nous sommes homme avec homme, nous avons le droit d'adopter des enfants. Mais ça n'a pas de sens. Femme avec femme. Restez femme avec femme. Pourquoi vous voulez adopter des enfants? Le temps, dans les formulaires de demande de visa, je continue et je parle pour ou contre l'homosexualité. Si vous dites que vous êtes contre, on ne vous donne pas le visa. Ça va venir. Autonomie de la femme, autonomie de l'enfant. Les parents n'ont plus le droit de discipliner leurs enfants, sinon c'est la violence faite à l'enfant. L'enfant appelle la police, chez nous on n'appelle pas encore, mais déjà des organisations de défense des droits des enfants commencent à pousser comme des champignons. Ce qui me pousse à croire que dans les décennies qui viennent, nous allons connaître les mêmes problèmes qu'en Europe et aux États-Unis et en Amérique. Alors que la Bible nous dit, donne un peu une fessée à ton enfant pour arracher la folie de son cœur, mais n'ayez pas le désir de les tuer. Un siècle essentiellement caractérisé par l'immoralité sexuelle.
Autrefois, l'inceste était réprouvé. Maintenant, ce n'est plus réprouvé en Allemagne. Ce n'est plus un problème. Un père peut épouser son enfant. Une mère peut épouser son fils. Frères et sœurs, vous pouvez vous marier. C'est plus un problème. L'immoralité tolérée. En Afrique du Sud, l'adultère n'est plus un problème pénal. Vous serez seulement appelé à payer une petite amende et vous rentrez chez vous calmement. Au Canada, on a autorisé la bestialité. Alors que la Bible nous dit que de tels gens devaient être passibles de lapidation. Maintenant, c'est autorisé. Et il n'y a pas longtemps, la Norvège venait également d'accepter la bestialité. D'ici quelques mois, ils vont commencer à marier des hommes avec les bêtes. Où allons-nous? Vous savez que maintenant, il y a une loi qui est en préparation. Il y a des lobbies qui travaillent au niveau même des Nations Unies pour faire passer une loi sur l'éducation, le droit à la sexualité. On doit apprendre aux enfants tout ce qui est en rapport avec le sexe depuis l'âge de 3 ans. Avant que l'enfant n'atteigne 6 ans. D'après ce qui se passe au Canada, il doit connaître le mot supposition de rapports sexuels. Pour en faire quoi? Il doit déjà savoir que toute forme de sexualité est autorisée. Et pas plus tard que ce matin, Feu me disait qu'il y a même le président français qui est passé dans une école, qui a fait une plaidoirie en faveur de l'homosexualité, des divorces, qui a banalisé le divorce. Bien-aimés, bientôt, nous apprendrons que toute fille a le droit de connaître son premier homme à partir de 10 ans. Par voie de conséquence, toutes nos lois qui se lèvent contre la pédophilie vont tomber. Un siècle où Satan n'est plus un adversaire lorsqu'on admet son existence et qu'on ne la tourne pas en dérision. Il est proposé comme un allié avec qui il faut coopérer. L'occultisme est présenté comme une expression d'une onction du Saint-Esprit. Le voyage astral qui autrefois était réservé aux magiciens et aux sorciers est maintenant accepté même dans l'église par les pasteurs qui disent que vous pouvez sortir de votre corps, voyager, rentrer. C'est une dimension élevée de l'onction du Saint-Esprit. C'est triste. La Bible et son message sont dénigrés. La foi est travestie par la parole et la pensée positive. L'exigence de la sanctification pour entrer dans le royaume des cieux est remplacée par une grâce à bon marché. Comme le disait autrefois les théologiens allemands Dietrich Bonhoeffer, il y a une grâce qui coûte et une grâce à bon marché. La grâce qui ne coûte pas et la grâce à bon marché est celle qui consiste en la justification du péché. Au motif que Dieu est miséricordieux, il ne se lasse pas de pardonner. Par contre, la grâce qui coûte est celle qui consiste à justifier le pécheur repentant et qui souscrit à marcher sur la voie de l'obéissance à Dieu. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Là où les péchés, la grâce surabonde. Et comme Dieu ne nous sauve pas des péchés virtuels, péchons, donnons-lui la possibilité d'exercer sa miséricorde. Oh, bien-aimé, je ne sais pas comment expliquer cet envoûtement de l'Église. Pas de faux pasteurs, de faux serviteurs. Nous assistons à l'avènement d'un gouvernement mondial qui vient petit à petit avec le marquage du signe de la bête et la persécution pour tous ceux qui vont se dresser contre cette idéologie diabolique.
qui pointe à l'horizon. La persécution se pose à ceux qui veulent vivre leur vie chrétienne avec conscience et sérieux comme une voie obligée. C'est le commencement de la fin, les douleurs de l'enfantement, les temps difficiles restent à venir. C'est-à-dire que avec le temps, les choses vont se compliquer davantage. Mais comment vivre en des temps comme ceux-ci? Telle est la question qui nous préoccupe. Pour répondre à cette question, nous avons choisi un modèle, Monsieur Enoch. Mais qui est Enoch? Dans quel contexte a-t-il vécu? Quel était le secret de sa victoire? Voilà les trois questions qui vont orienter notre partage. Qui est Enoch? D'après le texte que nous avons lu, on nous parle de trois Enoch. Le premier Enoch, c'est le fils de Caïn. Le deuxième Enoch, c'est prenez votre Bible. Le premier Enoch, c'est le fils de Caïn. Le deuxième Enoch, c'est le fils de Seth. Et le troisième Enoch, c'est le fils de Hérode. Il est le 7e patriarche. Il a vécu dans la période antédiluvienne, juste quelques temps avant Noé. C'est à sa naissance que le peuple a commencé à honorer, à invoquer l'Éternel, Yahvé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dans quel contexte a-t-il vécu? Enoch a vécu dans un contexte difficile. Ce contexte nous est décrit d'une manière sommaire dans l'épître de Jude. Au temps d'Enoch, l'hypocrisie était généralisée. Au temps d'Enoch, c'était l'instabilité totale. Au temps d'Enoch, c'était un temps où les hommes et les femmes étaient devenus méchants. Au temps d'Enoch, les gens avaient perdu la crainte de Dieu. Au temps d'Enoch, l'incrédulité était quasi généralisée. Au temps d'Enoch, les hommes aimaient les plaisirs plus que Dieu. Au temps d'Enoch, les hommes et les femmes étaient moqueurs. Au temps d'Enoch, l'immoralité sexuelle était tolérée. C'était le règne de la polygamie. Au temps d'Enoch, les hommes étaient cruels et indifférents vis-à-vis de la parole de Dieu. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Les hommes étaient tellement arrogants qu'ils n'hésitaient pas d'injurier même le gloire. Vous conviendrez avec moi que cette période d'autrefois n'est pas du tout différente de la nôtre. Aujourd'hui encore, malgré la multiplicité des églises, l'hypocrisie règne et n'épargne personne, même au sein de l'église. L'instabilité se voit. Les hommes sont instables sur le plan sentimental. C'est pourquoi ils peuvent divorcer sans être choqués. Les hommes sont instables sur le plan politique. Du jour au lendemain, ils peuvent passer de l'opposition à la majorité, de la majorité à la minorité. Les hommes sont devenus méchants. Les hommes sont devenus incrédules. Ils ont l'apparence de la piété, mais renient celui qui en fait la force. Les hommes aiment le plaisir plus que Dieu. Les
les hommes sont devenus moqueurs de ceux qui suivent et qui veulent conformer leur vie à la parole de Dieu. L'immoralité sexuelle ne choque plus personne. Les hommes sont devenus indifférents, rebelles, arrogants, insoumis, révoltés. Donc, nos contextes ne sont pas si différents. Mais comment Enoch a-t-il vécu dans un contexte semblable au nôtre? Une lecture attentive de Saintes Écritures nous montre qu'il a refusé de se conformer à son siècle. Il a refusé de se conformer à son siècle. Il a choisi d'être différent des autres. Bien-aimés, le secret de la grandeur se trouve dans la différence. C'est dans ta singularité que se trouve ta force et ta grandeur. Les païens l'ont compris. C'est pourquoi ils parlent de l'innovation. Ils soutiennent la recherche innovante pour avoir le dessus sur leurs concurrents. Vous conviendrez avec moi que le progrès ne se trouve que dans l'altérité, car les semblables s'affirment. Lorsque vous prenez les crabes, vous le mettez dans un panier, vous pouvez vous déplacer. À votre retour, vous trouverez les crabes dans le panier. Mais si vous mettez les crabes avec d'autres espèces, à votre retour, le panier sera vide. C'est pour dire que les semblables s'affirment, mais le progrès est dans l'altérité. Nous disons bien Amen. Oh, dites encore Amen. Votre grandeur se trouve dans la différence. Ne faites pas ce que tout le monde fait. Choisissez une voie différente de celle des autres et vous serez différent. Si vous êtes commerçant, vous allez acheter des histoires en Chine. N'allez pas acheter ce que tout le monde achète. Faites d'abord votre étude du marché. Voyez qu'est-ce que tout le monde va acheter. Essayez de découvrir les besoins du marché. Voyez quelles sont les choses que les gens cherchent mais qu'on ne leur apporte pas. Choisissez de vous spécialiser dans ces domaines-là. Vous aurez moins de concurrents, vous vendrez vite. La grandeur se trouve dans la différence. Soyez différents. Depuis un certain temps, nos jeunes gens portent des pantalons qui sont sur le point de tomber et qu'ils appellent fashion. Ils ont des chemises déboutonnées, vous voyez leur petite poitrine. Lorsque vous croisez un tel homme, il ne vous étonne pas. Mais si vous croisez un jeune homme du même âge, qui a les boutons bien fermés jusqu'au cou, sa chemise bien enfilée, sa ceinture bien fermée, il ne va pas vous laisser indifférent. Vous allez regarder des fois, vous direz, il n'est pas comme Octave. Et c'est un prêtre? Non, ce n'est pas un prêtre. Mais il est aussi jeune comme Octave. Mais son pantalon, ça va. Il s'est bien habillé. C'est la différence qui va attirer votre regard. Soyez différents. Si tous les fonctionnaires arrivent en retard au boulot parce que c'est le travail de l'État, ils estiment qu'on peut arriver quand on veut, partir quand on veut, vous soyez un fonctionnaire différent. Si le boulot commence à 7h30, vous êtes là à 7h15. À 7h30, vous attendez. Même si ce n'est pas vous qui détenez les clés du bureau, attendez que les chefs viennent vous trouver dehors. Et si tout le monde est capable de quitter à 14h, mais la loi dit que vous devez quitter à 15h, vous attendez qu'il fasse 15h pour partir. Oh, dites bien Amen. Soyez différents des autres. Si tout le monde, pour rendre un petit service, doit se faire soudoyer, corrompre, vous ne le faites pas. Servez les gens gentiment. Nous disons bien Amen. Si vous travaillez dans un hôpital et tout le monde a l'habitude de voler les seringues et les thermomètres, vous ne volez pas.
Laissez les seringues et les thermomètres de l'hôpital. Sortez comme vous êtes venus. Soyez différents. Ah, soyez. Si toutes les femmes commerçantes qui vendent le sucre mettent un peu du sucre mouillé, font sécher leur mesure au soleil, au point que ce n'est plus une mesure complète, mais lorsqu'elles vendent, elles le font rapidement, en tout cas, vous ne pouvez pas remarquer que c'est une mesure trafiquée, juste pour se faire un peu de bénéfices. Vous soyez différente de ces femmes-là. Que votre mesure soit une mesure authentique, vraie. Vendez, gagnez honnêtement votre vie. Nous disons Amen. Si vous êtes un policier de roulage, vous aimez toujours compliquer les chauffeurs, même quand il a tous les documents, vous allez lui demander, mais ce clientat n'est pas couvert, pourquoi? Mais même s'il n'est pas couvert, quand j'ai cliente, vous voyez quand même mon nom. Vous êtes aux arrêts. Vous devez cesser de compliquer les chauffeurs. Lorsqu'il a tous ces documents et qu'il y a une petite infraction, conseiller, prodiguer des conseils et laissez-le continuer sa course. Dites à votre voisin, soyez différents. Dites-le. Soyez différents. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas. Au milieu des ténèbres, brillez comme de flammes. Mo ninga pelisa mwinda nayo, mo susu alanda yo. Oh, mo ninga pelisa mwinda nayo, mo susu alanda, 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 alanda. Kende kimabi kisi mo ninga pelisa mwinda nayo mosusu alanda. Même dans le domaine de l'amour, vous devez aimer pas comme les autres. Jésus a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, en quoi votre justice dépasse-t-elle celle de païens? Car ces derniers ne le font-ils pas? Mais pour que votre justice dépasse celle de païens, vous devez aimer vos ennemis. Bénissez et ne maudissez pas. Ne rendez pas le mal pour le mal. À Dieu la vengeance et la rétribution de sort. Nous disons bien Amen. Oui, Enoch a refusé de se conformer à son siècle. Et lorsque nous examinons de près le caractère de cet homme, il se dégage 4 choses fondamentales. Grâce à elle, cet homme a triomphé. La première des choses, c'est qu'il a marché avec Dieu. Dans le texte, l'auteur sacré revient 2 fois sur cette vérité. Enoch a marché avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Mais la Bible nous dit dans Amos 3, verset 3, que 2 personnes ne peuvent pas se mettre en route ensemble sans s'être convenues, sans s'être mises d'accord. Lorsque l'auteur sacré souligne pour dire que Enoch a marché avec Dieu, cela sous-entend que la relation et la communion entre Enoch et Dieu était bonne. Enoch avait éliminé dans sa vie et autour de lui tout ce que Dieu déteste. Enoch a vécu une vie irréprochable devant Dieu. Il était un homme pieux. Il écoutait Dieu et observait la loi de Dieu. Il craignait Dieu, mais ne craignait pas les hommes. Bien-aimés,
Si vous voulez marcher avec Dieu comme Enoch, vous devez mener une vie d'intégrité, une vie de justice, une vie de vérité. Et le psalmiste, au chapitre 97, verset 10, dit, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. » Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu tout en vivant en osmose avec le mal. Vous ne pouvez pas prétendre marcher avec Dieu tout en chérissant le mal dans votre vie, tout en le tolérant, en le justifiant. Non, ce serait contradictoire. Dans Michée, chapitre 6, verset 8, la Bible déclare, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, c'est-à-dire le droit. C'est que tu aimes la miséricorde, c'est-à-dire que tu sois loyal. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pour que Dieu marche avec toi, il veut que tu sois juste, que tu apprennes à respecter les droits des autres, autant que tu voudrais qu'on respecte le tien. Que tu ne marches pas sur le droit des autres, et que tu sois également le champion pour dénoncer les violations des droits des autres. Que tu sois la voix de ceux dont les droits sont piétinés. Et que tu te désolidarises de ceux qui foulent aux pieds le droit des autres. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu sois un homme loyal, une femme loyale. Tu dois refuser toute traîtrise. Qu'on ne te compte pas dans le rang de traître. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu sois miséricordieux. Que tu ne sois pas de cœur dur. Que tu ne sois pas plus sévère que Dieu. Que tu sois capable de donner aux autres une seconde chance. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu sois un homme, une femme humble. Celui qui reconnaît ses limites et les valeurs des autres. Nous disons bien Amen. Je te pose la question. Lorsque tu considères ta vie, est-ce que tu penses que tu marches seul ou tu marches avec Dieu? Deuxième trait de caractère d'Enoch. Enoch a cru en Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, 1 à 5, qu'il était agréable à Dieu parce qu'il avait cru en lui. La Bible dit, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Mais lui, Enoch, était agréable à Dieu parce qu'il est compté parmi les héros de la foi. Il a cru en lui. Quand tout le monde avait tourné le dos à Dieu, lui continuait à compter sur Dieu. Dans les moments difficiles de sa vie, il savait fixer ses regards sur les promesses de Dieu et c'est lui qui les a données. Il savait que Dieu est fidèle et qu'il pouvait s'appuyer sur lui. Mon frère, ma soeur, grâce à sa foi, Enoch a reçu de son vivant un témoignage de Dieu. Sur qui places-tu ta confiance? Sur qui t'appuies-tu? Ne t'appuie pas sur ton diplôme. Appuie-toi sur Dieu et ses promesses. Ne t'appuie pas sur ton frère et ta soeur. Appuie-toi sur Dieu et ses promesses. Car il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie dans...
dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Confie-toi à l'Éternel. Dieu a témoigné pour Enoch. J'aimerais te poser quelques questions. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Et qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que ceux qui vivent avec toi à la maison disent de toi? Es-tu un chrétien sérieux? Bien-aimé, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Parfois, nous donnons l'impression d'avoir la foi, mais la réalité est parfois tout autre. Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Au beau milieu du lac, la tempête les secoue et les apôtres crient au désespoir. Ah, Jésus, tu ne vois pas que nous périssons et tu ne t'inquiètes même pas de notre sort. Ce que tu sais faire, c'est de dormir. Vraiment, c'est pas sérieux. N'est-ce pas toi qui nous as demandé de traverser de l'autre côté? Et voilà que maintenant, nous sommes en péril et tu es tranquille, ça ne te dit rien. Qu'est-ce que c'est pour un homme? Jésus se leva, ordonna à la tempête de se calmer, et se calma. Mais dans son adresse à ses apôtres, il leur dira, hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous si peur? C'est comme qui dirait, on peut être avec Jésus et ne pas lui faire confiance. Le manque de confiance se traduit par l'agitation devant le danger. Le manque de confiance se traduit par les reproches sévères qu'on adresse à Dieu pour ce qui ne marche pas. Le manque de confiance se traduit par la peur qui nous prend face au danger. Nous avons l'impression que Dieu est distrait. Nous avons l'impression que Dieu ne contrôle plus les choses. Nous avons l'impression que Dieu prend trop de temps. Nous avons l'impression que les choses traînent. Nous sommes sur le point de passer à la face B. Non, un homme de foi ne regarde pas au problème. Il regarde à Jésus. Un homme de foi ne se laisse pas secouer par la tempête. Il s'accroche à celui qui a dit, allons de l'autre côté. Oh, dites bien Amen. Bien-aimés, je sais qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie. Je sais qu'il y a des choses qui semblent traîner. Mais je vous supplie de ne pas perdre votre foi. Ne perdez pas votre foi. Celui en qui vous avez placé confiance est fidèle. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui. Il n'agit jamais trop tard, jamais trop tôt. Et quand il agit au moment opportun. En son temps, en son temps, ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montrez-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. Nous disons bien Amen. Il ne te décevra pas. David a dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Vous pouvez lui faire confiance. Ne paniquez pas devant la montée du dollar. Qu'il monte, qu'il ne monte pas, là n'est pas notre problème. Nous avons un Dieu qui règne. Ne vous laissez pas terroriser par les mauvaises nouvelles que vous suivez par différentes presses. C'est Dieu qui domine sur le règne des hommes. C'est lui qui élève qui il veut, qui abaisse qui il veut.
Et quand il est décidé de faire la mise en place, qui s'y opposera? Car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pas de panique. Le salut n'est pas dans la fuite. Parce qu'il y a des gens maintenant qui courent, ils veulent obtenir des visas, ils sont prêts à donner n'importe quoi pour aller en Amérique, aller en Asie, c'est pas mal aller où. Là, il y a aussi des cimetières. J'ai été au Canada, j'ai trouvé des tombeaux. Nous sommes allés visiter un cimetière bien organisé. Ce n'est pas comme chez nous. J'ai été en Écosse, j'ai vu des cimetières. Le salut n'est pas dans la fuite. Le salut est dans la confiance en notre Dieu. Tu ne seras jamais heureux tant que tu ne seras pas là où Dieu voudrait que tu sois. Et lorsqu'une porte est forcée, lorsqu'une porte est fermée, ne la force pas. Tu risques d'aller trouver le diable assis dans sa culotte sur sa chaise et vous demander qu'est-ce que vous venez faire ici. Faites confiance en Dieu. Oh, dites encore Amen. Vous paniquez, vous tremblez. J'ai 50 ans, je suis locataire, je n'ai pas de maison village, je n'ai pas même un lopin de terre ici à Kinshasa. Et le loyer ne fait qu'augmenter. J'ai payé un loyer de $80. Autrefois, me payer 120 000 francs congolais, j'étais capable de payer. Mais maintenant, avec ce taux ici, je suis vraiment essoufflé. Qu'est-ce que je vais devenir? Vous faites des insomnies. Vous risquez de faire un AVC. Le cycle continue à monter. Le stress négatif tue. Hein? Dieu dit ne crains pas. Il t'a pris en charge depuis le sein de ta mère. Jusqu'à ta vieillesse, il sera le même. Calme. Jeune fille, ne vous laissez pas prendre au piège du désespoir pour vous jeter dans les bras du premier homme qui se présente au motif que le miroir vous aurait dit vous avez des rides. Rides ou sans rides. Lorsque Dieu décide que vous vous mariez, vous vous marierez. Pas de panique. Dieu a notre situation en main. Dites à ton voisin, pas de panique. Dieu contrôle tout. Même si tout s'écroule autour de toi, pas de panique. Pas de panique. Nous disons bien Amen. Troisième trait de caractère d'Enoch, il a servi l'Éternel. Il savait écouter Dieu dans sa vie. Et Dieu lui communiquait des messages à transmettre à son peuple. Non seulement il savait recevoir ces messages, mais il avait aussi le courage de transmettre un message à un peuple dont l'opinion publique était opposée à ce genre de messages. Malgré le contexte hostile, Enoch a servi son Dieu avec dévouement. Il a proclamé la parole de Dieu avec courage, un courage prophétique. Bien-aimé, en attendant que Dieu arrange ta situation, travaille pour lui. Oh, dites bien Amen. C'est dans le champ de Dieu que vous trouverez la réponse à votre problème. Beaucoup de gens trouvent comme échappatoire leur travail. Ils estiment qu'ils n'ont pas le temps pour servir Dieu. Non, c'est un faux fouillant. Quand on aime, on peut créer un espace. On peut créer du temps. Malheureusement, il y a des gens qui aiment leur travail plus que Dieu et même plus que leur employeur. Non, vous ne pouvez pas avoir un zèle amer. Vous devez apprendre à vous reposer. Laissez le dossier du travail au boulot. Après le boulot, vous laissez le dossier, vous rentrez à la maison, occupez-vous de votre femme, de vos enfants et des intérêts de Dieu.
Oh, dites bien Amen. Il y a des gens qui ont un zèle amer. Quitte le boulot, son sac plein de dossiers, il arrive à la maison, il mange à la hâte, et puis derrière son ordinateur. Ça, c'est de l'idolâtrie. Kowele, les sages nous dit, chaque chose a son. Chaque chose a son temps. Vous devez créer de l'espace pour votre femme. Créez de l'espace pour vos enfants. Créez de l'espace pour vous-même. Vous devez vous reposer. Jésus dans la barque, il faisait quoi? Il se repose. C'était pas la nuit, c'était la journée. Il prenait sa sieste. Est-ce que toi, tu arrives de te reposer la journée? Il y a même des gens qui refusent le congé annuel. Je ne veux pas un congé, payez-moi seulement le pécule. Je continue à travailler. Vous allez mourir avant l'âge. Prenez vos vacances, partez. Nous disons bien Amen. Vous travaillez comme une machine, vous êtes fiers. Moi, je suis un travailleur infatigable. Vous allez vous fatiguer bientôt. Vous allez connaître ce qu'on appelle le burn-out. Vous ne saurez pas sortir de cette crise-là. Travaillez, reposez-vous. Travaillez aussi pour Dieu. Cessez d'être un chrétien patron. Vous êtes patron dans votre société. Vous êtes encore patron dans votre maison. Vous avez des serviteurs. Et vous venez à l'église, vous êtes encore patron. Vous ne faites rien à l'église. On doit balayer l'église pour vous. On doit nettoyer les sièges pour vous. On fait tout pour vous. C'est pas correct. Ici, il n'y a qu'un seul patron. Jésus-Christ de Nazareth. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais dans cette église? Pose-lui la question. Tu es chrétien patron? Tu es dans quelle commission? Nous sommes sauvés pour servir. Nous disons bien Amen. Enfin, Enoch a résisté. Il a eu le courage de proclamer un message opposé à l'opinion publique. Le courage de dénoncer le mal par la proclamation du message divin. Quand les fondements sont renversés, le juste ne doit pas fuir, mais le juste doit résister. Une résistance non violente. Comment doit s'organiser sa résistance? C'est en vivant différemment des autres. C'est en proclamant la bonne nouvelle, le message de Dieu, afin que ceux qui l'entendent changent de vie. Quel était le résultat d'une telle vie? Enoch a reçu un témoignage de la part de Dieu. Il a été enlevé au ciel et il n'a pas goûté à la mort. Il a eu une destinée exceptionnelle parce qu'il a mené une vie exceptionnelle dans une société en perte de repère. Mon frère, ma soeur, si tu acceptes d'être différent pour la gloire de Dieu, quel que soit le prix à payer, Dieu te distinguera aussi. Il marchera avec toi. Si tu acceptes de compter sur Dieu contre toute espérance, ses promesses trouveront leur accomplissement dans ta vie. Si tu acceptes de le servir, et si tu résistes à la compromission et à la trahison de Dieu et de son peuple, Dieu t'élèvera en son temps. Il t'épargnera de ce qui touche tout le monde. Oui, tu jouiras de la loi de l'exception. Il t'épargnera des conséquences négatives de mauvaises alliances conclues par tes parents ou tes ancêtres. Il t'épargnera des mauvaises conséquences, des mauvais fondements sur lesquels sont bâties vos familles. Il t'épargnera des lois établies. Il t'épargnera des malédictions familiales et transgénérationnelles. Oui, il t'épargnera
de toutes les pesanteurs négatives qui vous clouent au sol. Bien-aimé, ne te conforme pas au siècle présent par amour pour Dieu. Et il te distinguera. Jésus revient. Il revient bientôt. Que chacun mette sa vie en ordre. Et que chacun mène une vie chrétienne sérieuse. En évitant de se conformer au monde et de verser dans la compromission pour résoudre les petits problèmes de cette vie qui passe. Sois différent des autres. Sois différent des autres. Dis à ton voisin, sois différent des autres. Oh, répète-le lui, sois différent des autres. Répète-le lui encore, sois différent des autres. Et Dieu te distinguera. Que le Seigneur nous bénisse.